Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma méthode d'écriture. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que ce n'est pas forcément la meilleure des méthodes, mais bien une des façons. J'irai même plus loin en disant que chaque personne aura sa propre manière d'écrire. Ce thème, celui d'écrire un scénario, sera composé de 5 vidéos. La première sera consacrée aux 10 erreurs que l'on peut réaliser lors de l'écriture. La seconde, ainsi que la troisième, seront dédiées à la conception d'un petit scénario en partant d'une idée. La quatrième, nous nous occuperons de la mise en page sous Celtx et Microsoft Word. Et la dernière, je vous expliquerai comment financer votre scénario. C'est parti! L'histoire doit être porteuse d'un message, c'est-à-dire avoir un thème dont l'histoire doit être structurée parfaitement fort en suivant bien sûr les 5 étapes cruciales: l'introduction, l'élément déclencheur, le climax, la chute et la situation finale. Pour exemple, je prendrai une série, Titanic, Blood and Steel, ou bien Titanic de sang et d'acier en VF. Nous sommes d'accord qu'en apparence, la série nous parle de la conception du paquebot. Oui, mais ce n'est qu'une apparence. Le but profond de la série est de nous parler de la cohésion entre les personnages, la solidarité, que ce soit entre les personnages d'une même famille ou bien d'une différente religion. Dans Jurassic Park, ce sont les pratiques sur les modifications de l'ADN qui sont visées. Même dans les films pornographiques, depuis quelques années, passe le message du port du préservatif. Soyez créatifs, oui, mais n'oubliez pas ce message. On a tendance à l'oublier, mais chaque genre, qu'il soit sentimental, action, science-fiction, western ou autre, possède leur propre code, que ce soit à l'écrit qu'à la réalisation. Par exemple, dans les westerns modernes ou non, vous aurez souvent des inserts, des très gros plans, une colorimétrie jaunâtre, l'image sera moins dynamique. Or, dans les films d'action, l'image sera plus souvent d'une teinte bleue, verte, ou bien orange et bleu, que l'on appelle aussi orange and teal. L'image sera plus dynamique et le scénario sera beaucoup plus détaillé. La liste des codes étant très longue et propre à chaque genre, je vous propose d'aller fouiner sur internet afin de trouver plus d'informations, ou tout simplement de regarder des films de plusieurs genres. La lisibilité et la cohérence doivent être vos préoccupations lors de l'écriture. Si le spectateur ne comprend déjà pas l'introduction, il ne restera pas et saura dissuader ses amis de venir regarder votre film. De plus, un film étant un divertissement, ce n'est pas un problème de maths. Faire de son personnage principal un personnage. Ce n'est pas parce qu'un joueur de foot est sur le terrain pendant 90 minutes qu'il est majeur à son équipe. Là, c'est pareil. Donnez-lui une identité, une psychologie propre. Cela tient aussi aux personnages, même les plus petits. Vous pensez différemment, vos personnages reflétant la réalité, ils doivent aussi penser différemment. Écrivez en étant sûr que cela soit bien réalisable à l'échelle que vous visez. Court-métrage, long-métrage, documentaire, spectacle ou autre. Quel sera le type de votre métrage? En répondant à cela, vous saurez, lors de votre écriture, si vous devez aller directement vers un but ou non, détailler des actions ou pas, et côté comptable, si vous faudra plus d'argent ou pas. Par conséquent, si vous écrivez votre premier métrage, je ne peux que vous conseiller d'écrire un court-métrage d'une dizaine de minutes, avec très peu d'acteurs et sur des lieux faciles à tourner. Car votre cible sera sans doute l'autofinancement. Il arrive souvent que l'on écrit en pensant à Los Angeles, avec beaucoup de 3D, beaucoup de fonds verts, etc., sauf que la cible n'est pas un producteur, mais justement votre propre financement. Donc faites attention. Être sûr que chaque question possède sa réponse. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment j'ai fait pour écrire un long métrage, mais en prélude, je peux vous dire que nous allons tisser des toiles scénaristiques et écrire une Bible. Soyez sûr de votre séquence finale. Si l'introduction est importante pour que le spectateur se plonge dans votre film, comme dans l'immobilier, on doit finir en apothéose, afin de faire ressentir cette notion de divertissement et par conséquent cette envie d'y revenir. Lors de l'écriture propre sur votre logiciel, pensez qu'un scénario n'est pas un roman. Notez que l'essentiel, les actions de vos acteurs, les dialogues, les notions importantes et c'est tout. Toutes vos séquences doivent être écrites au présent. Par exemple, on ne dit pas « il se dirigea vers sa voiture », mais bien « il se dirige vers sa voiture ». Une fois terminé, posez le scénario dans un coin de votre bureau, laissez-le et relisez-le 2 ou 3 semaines après. Pourquoi ce laps de temps, me direz-vous? N'étant plus focus sur votre scénario, lors de votre relecture, certaines choses qui vous paraissaient logiques peuvent ne plus l'être. Vous le lirez plus comme un scénariste, mais bien comme un futur spectateur. D'ailleurs, pensez à le faire lire à vos amis les plus proches pour avoir leur avis. Petit bonus, pendant l'écriture et ce jusqu'au dépôt de votre scénario dans une agence pour valider vos droits, évitez de parler du scénario ou bien de transmettre celui-ci à quelqu'un. Imaginez que vous avez écrit votre film qui sera oscarisé, vous allez boire un verre avec un ami, vous lui parlez du scénario, l'année suivante, bam, un film est oscarisé avec les mêmes idées que vous, comme si quelqu'un vous l'aviez copié. Sans doute que vous ne l'aviez pas vu, mais lors de cette rencontre avec votre ami,
il y avait une personne à une table qui était en train de copier toutes vos idées. Malheureusement, ce n'est pas un cas à part, ça arrive fréquemment. Voilà. J'espère que cette première partie a pu vous aider. On se retrouve pour la seconde, la semaine prochaine, sur l'écriture d'un scénario. Bye bye.